JT de Lina. Mission hérisson chez GoMind. Si tu nous suis depuis un moment, tu es au courant que 1. Les animaux, c'est une passion chez nous. On compte déjà un lapin dans nos effectifs depuis décembre, Pinou, qui te donne d'ailleurs quelques conseils sous le post que tu peux voir via ce QR code. Et 2. Ils sont très présents dans nos processus gamifiés. Chaque GoMinder et GoMindeuse a par exemple un animal pour illustrer sa personnalité, ses forces, traits de caractère, etc. Et l'exercice du hérisson est un incontournable dans notre recrutement. Tu imagines donc notre tristesse en apprenant que les hérissons commencent à disparaître. Écrasés, victimes de braconnage, utilisation de pesticides, leur taux de mortalité augmente rapidement, ce qui entraînera un impact sur la faune et la flore. À l'initiative de Anthony, GoMind s'engage à soutenir ces hérissons qui nous tiennent tant à cœur en effectuant un don au centre de soins Les Petits qui Piquent, toujours dans une démarche de rester éveillé et d'avoir un impact environnemental. Et si on faisait un petit tour au CES de Las Vegas ? Un épisode du podcast Monde Numérique nous y emmène et fait l'interview de Philippe Lucas, le responsable terminaux et partenariat de chez Orange Innovation. Ce que je retiens de l'échange, des chiffres alarmants. 1,5 milliard de mobiles neufs sont produits par an et un smartphone Android cesserait d'évoluer au bout de 2 à 3 ans maximum. Vraiment pas cool pour la planète et la question de la durabilité se pose. Alors, comment faire évoluer les terminaux le plus longtemps possible ? Selon Philippe Lucas, 2 axes sur lesquels travailler. Le premier concerne l'optimisation hardware pour qu'il puisse évoluer dans le temps. Le deuxième se fait sur le logiciel lui-même qui doit également évoluer et permettre que nos applications puissent encore être mises à jour après 2, 3, 5, 10 ans. Tiens, c'est drôle parce que c'est comme ça que je définirais le software craftsmanship, une philosophie de développement qui vise une grande qualité de code pour que les produits soient scalables et maintenables dans le temps. Software craftsmanship et green IT, 2 notions qu'on associe encore trop peu à mon goût. Chez GoMind, on est convaincu que les deux sont étroitement liés et on a une grande volonté d'utiliser le software craftsmanship comme un outil pour répondre à ces enjeux environnementaux. Plus de contenu arrive à ce sujet, n'hésite pas à enrichir notre pensée en partageant des ressources en commentaire. Les technos/frameworks ne suffisent pas du tout à devenir un bon développeur. Le titre était catchy, j'avais du temps à optimiser dans les transports. Je te fais le récap de ce que j'ai retenu de ce podcast de Michael Azerman. Il y met en opposition la conception logicielle et les frameworks. Pour justifier son propos, il utilise une métaphore qui parle à tous. Imagine un chirurgien qui arrive en entretien d'embauche et qui dit « Je sais très exactement comment demander un scalpel à mon assistant ou assistante, je peux même l'épeler. SCALPEL. Je maîtrise la salle comme personne et peux me déplacer dedans sans problème, je manie le trocard avec précision, etc., etc. Par contre, je ne sais pas opérer. » Maintenant, le cas inverse. Un chirurgien qui ne connaît pas la salle, mais qui sait opérer. Alors, team framework ou conception logicielle ? Comme d'habitude, le débat est grand. Vous pouvez développer vos arguments dans les commentaires. À la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Bye bye.